Et pourquoi c'est très cool. Euh, du coup, ouais, en fait, les shaders, déjà, pour vous expliquer un peu ce que c'est. Nous, on a vu les matériaux pour l'instant, c'est créer des objets et vous mettez sur l'objet un petit asset là, un asset tout bleu là, qui permet de changer la texture dessus. Ça, c'est le matériel du coup. Ce qu'on applique à un objet pour changer sa couleur, c'est un matériel. Et en fait, dans Unity, déjà, premier truc, un shader, c'est juste un type de matériel. Je vais vous montrer après. Dans la liste déroulante des matériels, là, vous avez plusieurs types de matériel. C'est juste ça en fait. C'est un type de matériel, quoi. Et le shader, en gros, ce qu'il va faire plutôt en fond, ça va juste être un bout de code, en fait. Ça va être un script, vraiment, qui va déterminer comment un objet est rendu à la fin. C'est vraiment là-dedans que c'est codé tous les trucs de comment la lumière, elle rebondit dessus, quand il y a de l'ombre, dans quelle couleur c'est, comment je place les points sur la caméra, vraiment comment le rendu à la fin, il se fait, en fait. Un shader, c'est ça, c'est le truc qui permet de coder du visuel. C'est vraiment un truc qui est fait pour tout ce qui est graphique à la base et qui permet de créer le shading, hein. Du coup, c'est ça, c'est le shading, c'est la façon dont la lumière elle interagit avec un objet. Euh, Ça permet de faire ça en fait. Le shader, c'est ça. Du coup, si vous tapez shader dans Google, vous allez surtout tomber sur Minecraft parce que c'est un truc qui se fait pas mal sur Minecraft de mettre des shaders. Genre, je mets même pas Minecraft, je mets shader. Voilà, shader, c'est que des résultats de Minecraft au début. Mais ça s'applique à tout en fait, hein. Si je mets shader Unity à côté, on va déjà avoir un peu plus de trucs. Voilà, donc les shaders, c'est ça, c'est le truc qui permettent de faire du visuel. Voilà. Là, le fait que le perso ait différentes façons de se rendre comme ça, là, c'est la même texture, hein, c'est pas une texture qui a été modifiée sur Photoshop, c'est la même texture pour tous les persos qui sont là. Sauf que c'est codé différemment la façon dont cette texture s'affiche. Des fois, c'est transparent, des fois, il y a des trous dedans, des fois, il y a un dégradé. Et ça, on peut le changer en fait. Ça, on peut venir un peu pirater la façon dont le rendu se fait en fait et venir créer ces effets-là, en fait. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec les shaders qui peuvent être très cool. Donc ça va ressembler à ça, ça va ressembler à tout de Nodes, ça va être un peu technique, mais accrochez-vous, hein, on va rester sur un truc simple au début. Mais voilà, ça permet de faire de ces trucs-là, quoi. Alors ça permet d'animer aussi, c'est que de base, vos rendus, ils bougent pas. Dans les shaders, on peut intégrer la notion de temps, et du coup, on peut animer des trucs. En erreur 404. Pas grave. Là, vous voyez, cette espèce de petit effet zoomer à fond comme ça. Cet effet d'hologramme, c'est un shader qui code ça à un moment. L'effet de disparition, c'est un shader qui code ça à un moment. C'est juste un matériel qu'on a glissé sur l'objet, mais on a codé dans ce matériel qu'il se passe des choses qui sont dépendantes du temps, qui sont dépendantes de trucs, qui font que ça brille avec des effets sur les côtés, voilà, qui font ce genre de trucs là en fait. Ça, c'est ce qu'on va faire avec un shader en fait. Donc, de façon très conne, vraiment de façon intégration dans Unity. Je disais, un shader, c'est un type de matériel. Donc les matériels, c'est ça. Un nouveau matériel ici. Ils sont les matériels de ces objets-là, du coup. Donc ça, c'est la scène par défaut que Unity vous met quand vous créez un truc en Universal Render Pipeline. Et vous voyez, là, on est sur le Universal Render Pipeline. Du coup, c'est pas le HDRP. Et déjà, on a un rendu qui est assez réaliste, assez cool, quoi. Voilà. Quand je dis, pensez pas que l'URP là, c'est que pour faire des jeux mobiles pas du tout détaillés et tout. On peut faire des trucs comme ça. C'est juste que l'HDRP va encore plus loin avec son rendu et permet de. Il y a plein d'effets, il y a plein de trucs qui. En soi, vous n'aurez pas forcément besoin de créer de l'HDRP. C'est vraiment si vous êtes un studio qui veut faire des jeux pour la PS4 et que vous avez des idées de rendu très précis qu'il faut s'intéresser au HDRP. Avec l'URP, on peut déjà faire pas mal. En indé en tout cas, ou en étudiant, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Je vais sélectionner ça, je veux juste sélectionner les matériaux qu'il y a dedans. Voilà. Donc ça, c'est les matériaux de la scène. Donc c'est voilà, c'est ce truc-là, un matériel, vous prenez, vous glissez sur un objet et ça change la façon dont l'objet rend. Quoi. C'est ça. Sur le matériel, vous avez les textures, vous avez ces trucs-là. Quoi. Et en fait, les shaders, c'est ce truc-là. Shader ici au-dessus, là, c'est ça, c'est les types de matériel. Et en fonction du type de matériel que vous choisissez, je vais refaire ce truc-là. Là. Hop, plastique jaune, voilà. Je prendre plastique rough. Voilà, ça c'est un matériel par exemple. C'est un matériel qui dit que euh, le rendu va être comme ça. Donc c'est juste on a glissé les. Je vous ai montré la dernière fois. Hein. Substance Painter, la normal map, ces trucs-là. Ça c'est. Vous avez ici tout plein de champs ici pour le modifier. Et le shader là, c'est ça. Si vous changez ici, et en fonction du shader que vous choisissez, là je vais prendre un shader Unlit par exemple, vous aurez des choix différents dans ce que vous pouvez mettre sur les shaders. Je vais reprendre mon plastic rough, c'est celui qui est déjà appliqué là. Si je mets Unlit par exemple, un shader Unlit, c'est un shader qui prend pas en compte la lumière, texture, hop, voilà.
bah, ce shader-là, il est unlit, c'est-à-dire qu'il prend pas en compte la lumière, c'est-à-dire qu'il affiche juste la texture comme un sprite. Et du coup, là, je peux mettre dans l'ombre, dans la lumière, ce truc-là, il sera pas éclairé en fait. Et vous voyez là, ça change aussi. Avant, sur mon shader, j'avais une texture de couleur, une texture métallique, une texture de normal map, etc. En fonction du shader que je prends, les variables qu'il y a dedans, elles sont différentes. Là, j'ai que le choix d'une texture en fait. Là, je vais prendre celui-là, j'ai qu'une couleur. Voilà. Donc ce shader-là, c'est le shader le plus con, c'est celui qui prend la couleur et l'affiche telle quelle à l'écran. Et du coup, voilà. Ça me change ça. Donc les shaders, c'est ça, vraiment de base. Si vous voulez déjà une première idée de ce que c'est un type de matériel et en fonction du type que vous choisissez, il va y avoir des options différentes sur le matériel et ça va créer un rendu différent ici. Et après, vraiment de façon plus technique, le shader, c'est le moment où on code ça. C'est le moment où on code quelle texture je peux glisser dedans et comment elles sont traitées derrière. On peut avoir une texture qu'on utilise, mais qui n'est pas du tout utilisée pour la couleur, qui est utilisée, je sais pas moi, pour faire varier un dégradé, et qui est utilisée pour faire bouger les points de l'objet. Il y a plein de trucs qu'on peut faire comme ça. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est créer un nouveau type d'objet ici, un nouveau type de matériel ici, qui va traiter bah, des options différentes, genre des couleurs, des textures, etc. Et ces options, on va les créer comme des variables, et on va pouvoir leur donner des importances différentes dans le code après, quoi. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions et tout. Jamais, c'est pas clair. Du coup, alors, ça, c'est vraiment très concrètement ce que c'est un shader dans Unity. C'est pas que dans Unity hein, que c'est un shader, les shaders, c'est vraiment ce qui code le visuel des trucs et c'est pareil un peu dans dans tous les modes de rendu que vous avez. Tous les moteurs de rendu ont un moment de shader. Pour comprendre vraiment qu'est-ce que ça fait et où ça s'intègre, je vais parler un peu de la pipeline 3D. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez cette image-là à l'écran? Comment vraiment ça marche? Parce qu'on n'y pense pas, ça, même cette image-là, hein, celle qui est là dans la scène, là. Comment ça se fait que, à partir de fichiers FBX et tout, j'arrive à avoir une image en 3D avec de la lumière, avec des trucs qui tournent. Et il faut vraiment comprendre comment c'est fait derrière ces trucs-là et comment ça marche pour avoir une idée de ce que fait le shader à la fin, en fait. Donc vraiment très concrètement, le PC, ce qu'il fait, c'est que lui, il va récupérer les meshes 3D que vous avez là. Donc les meshes 3D, c'est vos points FBX et tous ces trucs-là, c'est les trucs que vous faites sur 3ds Max ou Blender, etc. et que vous importez. Je sais pas où ils sont les meshes ici. Ils sont là. Donc voilà, tous les modèles 3D. À la base, un modèle 3D, c'est quoi? C'est juste un fichier dans lequel il y a une liste de points qui dit bah, ici il y a un point, ici il y a un point, ici il y a un point, etc. Juste un fichier dans lequel vous avez des positions de points comme ça qui sont listées. D'ailleurs, je peux faire un truc comme ça. Je vais créer un modèle 3D. Je vais vous montrer. On peut rentrer dans le fichier texte d'un modèle 3D pour vraiment démystifier un peu ce que c'est la 3D parce que c'est important aussi. C'est comprendre vraiment ce qui se passe derrière et pas juste se baser sur le fait que c'est magique, ça apparaît à l'écran. Donc là, je suis dans Blender, j'ai fait le singe par défaut qui est dans Blender là. Hop, ce truc-là, je vais dans Flash. Et en fait, il y a un. Donc vous avez FBX, vous avez tous ces modèles, enfin ces types de modèles-là, et il y a un format de fichier 3D qui s'appelle le Collada, et en fait, c'est un truc open source, et ça permet de regarder le texte vraiment, ce qu'il y a dedans vraiment le fichier 3D. Donc là, ouais, ce modèle-là, là, si je regarde un modèle 3D de ça, et je l'ouvre dans un éditeur de code, je peux faire, vous allez voir, en fait, c'est ça un fichier 3D, en fait. Là, c'est les positions, et en fait, un modèle 3D, c'est ça, c'est juste une liste de positions. Ça, là, les trois chiffres qu'il y a là, c'est X, Y, Z, et c'est la position d'un point, en fait. Et il y a ça pour tous les points. Donc littéralement, un modèle 3D, quand Unity va le lire, c'est ça pour lui. C'est une série de points. Nous, ça veut rien dire pour nous, hein, ce truc-là, c'est juste des chiffres. Mais si jamais je vais prendre chaque chiffre là, avec X, Y, Z, et les placer sur un graphique en 3D dans Unity, bah, au bout d'un moment, j'aurais comme un nuage de points qui referait un peu mon singe, quoi. Tout ça là, c'est les coordonnées qui font qu'à la fin, j'ai tous les points qui se passent pour créer le singe, quoi. Donc il y a d'autres trucs, il y a les normales qui sont la direction des faces, qui permettent de savoir bah, dans quelle direction une face elle pointe pour savoir comment la lumière elle doit réagir avec. On a ça doit être les UV. Voilà, il y a plein de positions comme ça qui sont à la suite. C'est quoi? Je sais pas. Ah, ça c'est les faces qui sont remplies ou pas. Voilà. Donc très évidemment on va pas toucher à ça, hein, nous. On va pas. Rassurez-vous. Mais c'est juste pour vous montrer ce que je veux vous montrer là, c'est que c'est ça. Un fichier 3D, c'est juste une liste de positions. Et Unity, il récupère ça juste derrière, en fait. Il récupère pas un truc magique, voilà, il récupère ça, quoi. Et en fait, la façon dont ça marche,
le fait que vous avez un truc là, c'est que à partir de cette liste de positions là, de la position de l'objet